Avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons nous confier à toi qui nous appelle à naître de nouveau à toi, qui poursuit ton œuvre depuis le jour où tu nous as appelés. Nous voulons nous laisser guider par toi qui chaque jour nous rappelle ton amour. Que chaque jour soit l'occasion de te louer, de recevoir ta grâce, de contempler ton amour. Et que chaque jour, la parole de Dieu s'ouvre à nous et nous transforme de plus en plus. Que chaque jour, nous respirions au rythme de ton souffle de vie qui nous apporte énergie et renouvellement. Amen. Dans les lectures communes qui nous sont proposées en ce dimanche, j'ai retenu dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore: Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Éternel, fais-nous vivre selon ta parole. Amen. Chers amis, quand on écoute, quand on lit ce texte, on ressent un certain flou, on reste partagé sur le sens et la compréhension même du texte. On comprend évidemment le sens général, bien sûr, on comprend ce que veut dire Jésus grâce à son explication dans la deuxième partie. Jésus est celui par qui nous aurons la vie en abondance, c'est clair.
Mais en même temps, nous ne savons pas trop quoi en penser, comment tirer les ficelles des différentes images de ce texte pour qu'il devienne pour nous vraiment une bonne nouvelle. Il y a ces images d'enclos, de voleurs, de porcs, de moutons, de bergers, de gardiens, mais à la fin de la lecture, on a un peu du mal à voir qui est qui et où nous situons dans ce texte. Et je crois que la principale raison de ce malaise ou de cette incompréhension vient du fait que ces images ne nous sont plus familières, tout simplement. Alors je vous propose donc ce matin de parcourir ces images ou certaines de ces images en découvrant qu'elles sont fortement reliées à l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais surtout, ces images sont très liées aux crises que le peuple hébreu a traversées tout au long des siècles qui ont précédé Jésus. Alors en nous plongeant dans cette histoire d'Israël, cela nous permettra de mieux comprendre où est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, notamment pour nous au XXIe siècle qui traversons nous aussi diverses crises. Alors nous allons nous attarder sur deux images. D'abord, celle de ces moutons enfermés dans un enclos. De quoi est-elle l'image figurée, comme dit Jésus ? Et la seconde image sur laquelle nous nous arrêterons et qui revient régulièrement dans notre texte, c'est celle de la porte. Une porte qui nous ouvrira à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La première image donc que l'on retient de ce texte, c'est celle de ces moutons enfermés dans l'enclos. Elle correspond évidemment à une réalité pour les populations d'Israël il y a 2000 ans. Les propriétaires des moutons devaient enfermer pendant la nuit leurs petits troupeaux dans des enclos entourés de murs de pierre ou de barrières et ils les récupéraient le matin pour les emmener paître dans les pâturages. Jésus utilise donc cette image très connue, très familière pour ses auditeurs, mais évidemment, vous vous en doutez, si Jésus utilise cette image, ce n'est pas pour nous donner une leçon sur l'élevage des moutons. Derrière cette parabole ou ce discours figuré, pour reprendre l'expression de Jésus, il y a une image spirituelle forte qui fait appel à la connaissance biblique des auditeurs. Dans la tradition juive, l'image des moutons enfermés dans l'enclos dont parle Jésus désigne une relation particulière entre Dieu et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Déjà, souvenez-vous, dans le psaume 23, bien connu, Dieu est présenté comme un berger qui prend soin de son troupeau et qui lui apporte réconfort, nourriture. Et pour les auditeurs de Jésus, l'image du berger, du mouton, est tout de suite associée à Dieu et à son peuple. Et si l'enclos désigne l'espace physique où l'on met les moutons en sécurité la nuit, il désigne aussi un espace spirituel dans lequel Dieu nous rassemble, nous met en sécurité, un lieu qui nous protège des mauvais bergers spirituels, des faux prophètes. L'enclos désigne cet espace spirituel où Dieu guide son peuple et remet de l'ordre quand son peuple est dispersé. D'ailleurs, plusieurs passages de l'Ancien Testament reprennent cette idée, et notamment les prophètes, qui avaient pour rôle de lire les crises politiques comme des crises spirituelles, en dénonçant les mauvais bergers, en dénonçant les injustices et en dénonçant les religions d'idoles, et qui interprétaient ces situations de crise à la lumière de Dieu en annonçant une espérance. Parmi ces prophètes, il y a le prophète Jérémie, qui utilise l'image donc des mauvais bergers qui ont dispersé leurs moutons en parlant évidemment du peuple d'Israël. Et je vous cite ces quelques versets. « Quel malheur pour les bergers qui perdent et dispersent le troupeau que je fais paître, dit l'Éternel. Eh bien moi, je vais m'occuper de vous, je rassemblerai moi-même ce qui reste de mon troupeau de tous les pays où je les ai bannis. Je les ramènerai dans leur domaine, ils seront féconds et se multiplieront. » On entend déjà dans ce passage que des mauvais bergers se sont mal occupés du troupeau et ont laissé les animaux s'égarer, mais il transmet une promesse, celle de reprendre en main son troupeau égaré. Dieu devient ici le bon berger. Le prophète Ézéchiel également porte aussi la même parole de Dieu et il dit
je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue, et j'arracherai mes bêtes de tous les lieux où elles ont été dispersées. Je les rassemblerai de tous les pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux d'habitation du pays. » Alors vous entendez, le peuple d'Israël s'est complètement détourné du Dieu d'Israël et de Dieu. Par la voix des prophètes, Dieu accuse les mauvais bergers qui ont dispersé ce peuple. Il faut, je crois, aussi se souvenir qu'au temps des prophètes, le peuple d'Israël est dispersé pour plusieurs raisons. L'exil à Babylone a déporté une partie de la population, les guerres ont éclaté et le peuple d'Israël se trouve dispersé hors de la terre promise. Le peuple est aussi dispersé spirituellement à cause de chefs religieux qui servent leurs intérêts personnels au lieu de servir la gloire de Dieu. Les mauvais bergers qui sont mis en cause sont aussi les rois, les responsables politiques. Et si le peuple est dispersé, c'est qu'il n'est plus guidé, il n'y a plus de grands leaders, de grands chefs. D'ailleurs, dans le livre des rois, 31 règnes sur 40 sont déclarés mauvais et se terminent toujours avec la même formule pour décrire la mission du roi. Il fit ce qui déplaisait à l'Éternel. Les rois n'ont pas su accompagner le peuple hébreu et l'ont rendu vulnérable, l'ont laissé se faire entraîner vers d'autres idoles que Dieu parce que le peuple se sentait abandonné par Dieu. Le système monarchique a donc été incapable d'apporter la paix, la justice au peuple. Le peuple donc vit une crise de désorientation profonde avec la perte de la terre promise et la perte du temple de Jérusalem. Cela crée une véritable crise avec un sentiment d'abandon très fort. On l'entend d'ailleurs dans les psaumes, par exemple dans le psaume 74, « Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu sans cesse ?» Ou alors dans le livre des Lamentations, « Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours ?» Mais au cœur même de cette détresse, une autre parole se fait entendre. Dans le livre d'Ésaïe, « Le Seigneur m'a abandonné, m'a oublié », et la réponse de Dieu vient aussitôt. Une femme oublie-t-elle son enfant ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. À chaque fois que le peuple doute, Dieu répond par une promesse, celle de rassembler, celle de retrouver un sens à la vie du peuple hébreu, de ne pas l'abandonner. C'est dans cette compréhension, c'est à travers le prisme de la lecture des textes des prophètes que Jésus reprend cette image de l'enclos dans l'évangile de Jean. L'enclos est vu comme ce lieu dans lequel Dieu a rassemblé son peuple pour le sécuriser, le remettre en confiance et l'accompagner à nouveau. Et au temps de Jésus, le peuple hébreu est bien sûr rassemblé en terre d'Israël, mais voilà que cette terre est maintenant envahie par les Romains depuis une centaine d'années. Une nouvelle crise s'est installée en Israël. Et dans la tradition rabbinique, on trouve une idée importante qui consiste à dire qu'il faut construire une clôture ou un mur autour de la Torah. La Torah est donc cet espace dans lequel on peut cheminer en sécurité, dans lequel on apprend à vivre ensemble en suivant les commandements, à vivre selon la loi. Ce mur, cette clôture autour de la Torah, est autant un garde-fou pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'éparpiller, mais aussi pour empêcher de se laisser entraîner par d'autres lois, d'autres règles que celles définies par la Torah. Autrement dit, pour éviter de se détourner vers des idoles. Alors avant de continuer et de découvrir ce que Jésus apporte de nouveau dans ce contexte de crise, il faut se rendre à l'évidence. Nous vivons, nous aussi, au XXIe siècle, un temps de crise, et même au pluriel. Nous vivons des temps de crise. Et si les crises que nous vivons sont évidemment très différentes de celles que le peuple hébreu vivait il y a 2500 ans, elles sont bien présentes. Elles nous enferment, elles aussi, dans les murs de la peur, de l'avenir, de l'angoisse. Observons par exemple nos églises, le troupeau de moutons que nous sommes, qui représente le peuple de Dieu, est ultra minoritaire. Nos voix sont rarement entendues au-delà de nos murs des temples, dans un monde déchristianisé. Et quand elles sont entendues,
elles sont rarement prises au sérieux. Et au-delà de nos églises, les crises économiques, écologiques, crises de société, crises politiques, crises démographiques, crises familiales, crises identitaires, etc. Le constat est accablant, mais il est bien réel. Et nous sommes en quelque sorte comme ces disciples de la semaine dernière qui étaient enfermés entre les quatre murs de leur pièce fermée à double tour, se croyant plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous voilà, nous aussi, enfermés dans nos enclos de nos vies dont nous n'osons pas sortir à cause de la peur qui nous gagne à l'extérieur. Finalement, l'enclos devient un espace faussement sécurisé qui laisse penser que la vie est tranquille, facile, belle. On vit avec nos utopies, avec nos rêves, sans regarder le monde réel. Et c'est là que, dans le texte, Jésus intervient, puisqu'il devient celui par lequel nous trouvons le courage, la force de sortir de notre enclos et de rentrer dans la vie réelle. À 5 reprises, Jésus parle de porte pour entrer ou sortir de l'enclos. Jésus, et par extension les enseignements des évangiles, deviennent la porte d'entrée de l'espérance dans un monde chaotique. Les textes de l'Ancien Testament ne parlaient jamais de cette possibilité de sortir du lieu où Dieu rassemblait ses moutons. La préoccupation du Premier Testament était de rassembler, de reconstruire, de rassurer et de mettre à part et de protéger son peuple. Jésus ouvre une porte à cet espace. Il donne accès à une nouvelle dimension de la liberté. Il donne la possibilité à chacun de sortir dans le monde, de vivre dans le vrai monde avec ses crises, avec ses inquiétudes, avec ses défis. Mais pour y arriver, il dit qu'il faut passer par lui, c'est-à-dire qu'il faut passer par ses enseignements dans les évangiles qui deviennent de véritables outils pour affronter un monde en crise à l'extérieur de l'enclos. Et lorsque Jésus termine en disant « C'est moi qui suis la porte », si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Jésus annonce que la vie ne consiste pas à vivre une vie étriquée, étouffée par des règles et des lois, limitée par des garde-fous. La vie véritable, la vie en abondance consiste à vivre dans le monde, avec les autres, avec ceux qui ne sont pas nécessairement passés par cet enclos où il y avait une vie protégée, mais en vivant selon les commandements de l'Évangile. Au terme de ce chemin, dans ces images parfois déroutantes, une chose devient plus claire, je crois. Ce texte ne parle pas seulement d'un enclos, d'une porte ou de moutons, il parle de notre façon de vivre avec Dieu. Dans un monde traversé par des crises et des incertitudes, il parle de notre façon de vivre avec Dieu dans nos vies personnelles, lorsqu'elles sont malmenées par le deuil, par la maladie ou autre crise existentielle. Les prophètes nous ont montré un Dieu qui rassemble, qui protège et qui redonne un cadre à un peuple dispersé. L'enclos était alors un lieu de sécurité, un lieu pour être gardé, un lieu pour ne pas se perdre. Mais avec Jésus, quelque chose de nouveau apparaît. Jésus ne supprime pas cette sécurité, mais il l'ouvre. Il ne ferme pas l'enclos, mais il en devient la porte vivante. Et surtout, il introduit une idée totalement nouvelle, la possibilité d'entrer et de sortir librement. Entrer dans cet espace sacré de l'enclos pour recevoir, pour être nourri, pour être relevé, et sortir de cet espace pour vivre, pour rencontrer le monde, pour affronter la réalité et vivre une vie en abondance. Avec les enseignements des évangiles, la vie avec Dieu ne se limite plus à un espace protégé où l'on resterait à l'abri. Elle devient un chemin vivant, dynamique, où l'on peut aller et venir sans être enfermé, sans être perdu non plus. Et c'est là, je crois, la grande nouveauté. Jésus ne nous enferme pas dans un système, il ne nous isole pas du monde, il nous ouvre un passage et il nous apprend à vivre librement, mais jamais seul. Librement, mais guidé. Librement, mais accompagné par le bon berger. Alors oui,
Jésus est la porte, mais une porte qui ne ferme pas, une porte qui ouvre, une porte par laquelle on peut entrer pour trouver la vie et sortir pour la vivre pleinement. Et peut-être que la bonne nouvelle de ce texte est là. La foi dans le Dieu de Jésus-Christ ne nous enferme pas, elle nous met en mouvement. Elle nous fait entrer dans une confiance qu'une vie en abondance est toujours promise et possible. Amen.